Cet homme est dans sa voiture lorsqu'il reçoit un téléphone portable dans la main, où se trouve une vidéo d'un enfant disant que sa femme l'a déjà trompé. La vidéo montre ensuite la preuve que la trahison a eu lieu. L'homme est indigné lorsqu'il réalise qu'il s'agit de son propre frère avec sa femme. Il rend alors le téléphone portable à l'enfant. À ce moment-là, sa femme se réveille et lui demande s'il s'est passé quelque chose. Le mari répond que non, il ne faisait que chanter. La femme trouve le comportement de son mari étrange, disant qu'il a une voix bizarre. Le mari répond qu'il s'est juste souvenu qu'il avait un rendez-vous. Mais la femme continue à se méfier de son comportement. Puis elle dit que tout va bien. Puis il quitte la voiture, et sa femme reste seule dans le véhicule, s'interrogeant toujours sur l'attitude de son mari. Alors qu'il marche dans les rues, complètement indigné, il finit par s'arrêter sur le trottoir, se disant qu'il n'arrive pas à croire à la trahison de sa femme. La jeune fille lui dit alors qu'elle est désolée qu'il l'ait appris de cette façon. Et l'homme effectue le paiement qu'il lui avait promis. La fille essaie de lui rendre son téléphone portable, mais l'homme lui dit qu'elle peut le garder. Elle demande ensuite à l'homme s'il a besoin d'elle pour faire autre chose, mais il répond par la négative et l'enfant lui dit que son travail est terminé. Elle dit au revoir à l'homme et s'en va. Tandis que l'homme reste seul, encore incrédule face à cette nouvelle situation. Quelques instants plus tard, l'enfant court vers sa marraine, lui montrant combien elle a d'argent. La marraine la gronde, disant que ce n'est pas bien de voler. Mais la fillette explique qu'elle n'a pas volé, et que maintenant elles vont pouvoir acheter les médicaments de la marraine. La femme demande alors à la fille comment elle a obtenu l'argent. Elle dit qu'un homme l'a payé. Et la marraine veut savoir pourquoi il l'a payé. Et elle explique qu'elle avait besoin de savoir si la femme de l'homme le trompait. La marraine pense toujours que c'est dangereux, parce que cela pourrait être un piège, et elle lui a déjà dit que la fille n'a pas besoin de faire ce genre de choses. La fille dit simplement que maintenant elles ont de l'argent pour acheter les médicaments de la marraine. Mais elle répond qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle trouvera un moyen de l'acheter. Elle dit aussi que la jeune fille doit rendre l'argent immédiatement. Mais la jeune fille pense que c'est trop d'argent à rembourser. La femme explique qu'elle sait que c'est beaucoup d'argent, puis demande à l'enfant de l'aider à se lever pour qu'elle puisse rendre l'argent à l'homme. Et les deux marchent côte à côte pour aller chercher l'homme qui a payé l'enfant. Quelques instants plus tard, l'homme est à la maison avec sa femme et lui demande s'il peut lui parler une minute. Elle lui répond simplement qu'il doit parler rapidement, parce qu'elle est pressée. Le mari lui prend un téléphone portable des mains, voulant que sa femme lui accorde toute son attention. Elle demande immédiatement ce que veut son mari. Le mari est très direct avec elle et lui demande si elle ne le trompe pas avec son frère. La femme feint l'indignation, se demandant où son mari a eu cette idée et s'il est devenu fou. Le mari veut simplement connaître la vérité et affirme qu'il a vu sa femme tenir la main de son frère. La femme dit simplement que son mari est très ingrat, qu'elle est sortie avec son beau-frère pour préparer une surprise à son mari, mais qu'il a déjà gâché la surprise. Le mari s'excuse en disant qu'il a été un peu distrait ces derniers temps. La femme dit que ce n'est pas grave et ordonne à son mari d'arrêter d'être aussi paranoïaque, tandis qu'elle retourne tripoter son téléphone portable et s'éloigne de lui, sans même le regarder en face. Pendant ce temps, la marraine et la fille cherchent un homme dans la rue, et la marraine lui demande si elle est sûre que c'est dans ce quartier que la fille l'a trouvé. Et la fille confirme que oui. La femme ne pense pas que c'était dans ce quartier, parce qu'elle n'y voit aucun homme. Mais la fille lui montre la voiture qui appartient à l'homme. Pendant ce temps, sa femme est dans la rue lorsque son amant s'approche d'elle, l'embrasse et lui dit qu'elle lui manque et que son odeur lui manque. La jeune fille assiste à la scène et est complètement horrifiée. Elle demande à sa marraine de l'accompagner immédiatement. La marraine demande ce qui se passe. Et la fille lui dit que la femme est l'épouse de l'homme qui lui a donné l'argent. La marraine est également horrifiée, se demandant si cette femme ne trompe pas son mari. Pendant ce temps, la femme demande à son amant d'arrêter, en disant qu'ils doivent être plus discrets. L'homme dit que son frère a toujours été un imbécile, qu'il ne voit rien devant lui. La femme dit qu'il est peut-être un imbécile, mais qu'il a toujours l'argent, pas son amant. Alors, pour l'instant, ils doivent continuer comme ça. Pendant ce temps, la fille réussit à trouver rapidement l'homme, en disant qu'elle le cherchait. L'homme dit qu'il la cherchait aussi, et ordonne à la fille de lui rendre son argent. Et elle demande pourquoi.
L'homme dit qu'il sait que la fille a menti, parce qu'elle a monté la vidéo pour faire croire que sa femme le trompait, alors que c'était un mensonge. Il veut donc récupérer son argent, et la marraine la défend, ordonnant à l'homme de ne pas parler d'elle comme ça. Mais l'homme demande si la marraine peut prouver quoi que ce soit, car il a très bien vu comment la fille a menti, en voulant monter sa propre femme contre lui. La jeune fille lui dit qu'il est effectivement trahi et lui montre la nouvelle vidéo qu'elle a filmée, cette fois de sa femme embrassant son amant. L'homme est incrédule, incapable de croire que c'est vraiment vrai. Il s'excuse alors pour tout ce qu'il a dit à la jeune fille, puis lui demande où se trouve le couple d'amants. Arrivé sur la place, il se cache derrière un arbre. La femme dit à son amant qu'elle pense qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent dans un endroit plus privé, et qu'ils devraient quitter la place. L'amant est d'accord et dit qu'ils doivent le faire immédiatement. Mais à ce moment-là, la femme reçoit un appel de son mari et demande à son amant d'attendre un moment. Elle répond à l'appel de son mari et il lui dit qu'il a beaucoup de travail à faire, qu'il rentrera plus tard et qu'elle n'a pas besoin d'attendre pour dîner. La femme dit que c'est très bien et met fin à l'appel, tandis que son mari regarde de loin, complètement indigné. L'amant demande à la femme ce qui s'est passé et ce que voulait son mari. Elle lui répond que son mari va bientôt rentrer et qu'elle sera seule, alors elle invite son amant à l'accompagner. Il s'empresse d'accepter l'invitation et tous deux se rendent chez elle, sans même se douter qu'il s'agit d'un plan de son mari. Alors qu'ils marchent sur la place, le mari s'approche d'eux et leur demande où ils pensent aller. Le frère lâche rapidement la main de sa femme, surpris par sa présence sur la place. L'homme demande si le frère pensait qu'il travaillait tard pour pouvoir coucher avec sa femme dans leur propre maison. Le frère répond que non, et que l'homme s'est trompé. La femme dit la même chose. Mais l'homme suppose qu'il les a vus s'embrasser sur la place et veut qu'il soit vrai pour une fois. Mais l'homme veut juste savoir comment son frère a eu le courage de lui faire ça, alors qu'il lui a donné une maison et un travail, pour qu'il lui rende l'appareil. Le frère lui demande à nouveau de se calmer, disant que l'homme est nerveux. Mais l'homme, tellement en colère, finit par frapper son frère, lui ordonnant de s'éloigner. La femme est horrifiée et se demande de quoi il s'agit. L'homme dit clairement qu'il veut qu'ils sortent tous les deux de sa vie, sa femme de sa maison et son frère de son entreprise. La femme dit clairement qu'elle veut d'abord et avant tout ses droits. Lorsqu'il se retrouve seul sur la place, l'homme est complètement bouleversé par la situation qui vient de se produire. À ce moment-là, la marraine et l'enfant s'approchent de lui. Il ne se doutait pas qu'elle apparaîtrait là. Et la marraine explique qu'ils sont là pour lui rendre l'argent. L'homme dit qu'il peut ignorer tout ce qu'il a dit, et que la fille peut garder l'argent qu'il lui a donné auparavant. La fille est contente, elle dit que maintenant ils pourront acheter les médicaments. L'homme demande à la fille de quoi elle parle. La femme explique que depuis la mort de sa sœur, c'est sa filleule qui s'occupe d'elle. Mais elle a toujours eu besoin d'un médicament, mais n'a pas les moyens de l'acheter. L'homme dit qu'il ne connaissait pas la situation des deux femmes et leur demande où elles habitent. La femme répond qu'elles vivent dans la rue. L'homme dit qu'il est désolé pour sa situation, mais qu'il pense pouvoir l'aider à la résoudre. La jeune fille s'enthousiasme et demande s'il va vraiment les aider. L'homme confirme qu'il le fera, qu'il paiera les médicaments et qu'il leur trouvera un endroit où vivre. La femme est inquiète parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais l'homme précise qu'il sera responsable de tout et que la femme peut travailler pour lui si elle le souhaite. La femme est complètement ravie de réaliser qu'elle va avoir un travail et une maison. L'homme leur demande alors s'ils ont mangé et s'ils ont faim. La fille répond immédiatement qu'elle a très faim. Et l'homme les invite tous les deux à manger.